Bonjour, bonjour. C'est Caro dans la noix de poussette. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo lecture. J'avais filmé un vlog la semaine dernière et en fait, le son était vraiment monstrueux. Euh, donc tant que j'avais que 2 abonnés, et ben c'était pas grave. Voilà, il y avait mon chat et ma mère qui me regardaient. Non, je rigole parce que ma mère elle est incapable d'avoir YouTube. Mais du coup, voilà, c'était pas un problème, mais là j'ai vu que ça avait un petit peu augmenté, donc du coup ça met une petite pression hein, quand même. Bah, je peux plus me permettre de vous sortir des vidéos où c'est insupportable à entendre. Euh, voilà, j'ai pas un matériel de fifou, donc je fais avec ce que j'ai et voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux au montage et sur le reste pour que ce soit à peu près audible. Donc aujourd'hui, je vous retrouve effectivement pour une vidéo lecture. Même si ça n'a pas été un mois hyper florissant en lecture. Voilà, trop de dessins, plus le temps de lire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les lectures plus adultes, plus grandes. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? J'ai lu Philippe Labro, Tomber cette fois et se relever vite. Alors, Philippe Labro, c'est un monsieur que je lis et j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Depuis très très longtemps, en fait, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Des cornichons au chocolat, que j'ai retrouvé chez Emmaüs il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'avais lu ça quand j'étais toute petite, quoi. Et j'ai réalisé qu'il m'avait suivi un peu tout au long de ma vie. J'ai lu aussi Manuela après, quand j'ai passé le bac. Euh, et voilà. Et en fait, ce livre parle de sa dépression, et donc de la dépression. Euh, et c'est hyper réaliste, hyper véridique, hyper authentique dans le récit de la dépression. Il y a vraiment. Euh, c'est une sale maladie parce qu'elle nous tombe dessus sans qu'on s'en rende spécialement compte et c'est hyper difficile de s'en défaire et quand on en est défait, et bah, des fois il y a des rechutes. Voilà, j'ai trouvé ça hyper vrai et bah, son écriture est géniale. Moi, à chaque fois, ça me prend quoi. C'est un truc c'est une écriture que je lis hyper facilement, que je trouve belle, sans être un chef-d'œuvre, mais voilà, c'est pas Balzac, mais c'est quand même super bon à lire, je trouve. Et il y a une authenticité que j'aime énormément. Voilà, donc Philippe Labro, c'est un auteur qui m'accompagne depuis un petit moment quand même. Voilà, pour tomber cette fois et se relever vite. Ensuite, j'ai lu, alors celui-là, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, j'ai toute la série. J'ai lu Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Alors, de Jennifer L. Armentrout, je vais arriver à le dire, j'ai lu Lux, toute la saga. J'ai démarré Covenant, et je crois que c'est tout. Et j'avais envie de lire ses romances, pour voir. Euh, donc, dans mon euphorie, j'ai toute la série, je crois. Et donc, j'ai démarré ce premier tome la semaine dernière. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, je vais vous lire le résumé. Ne jamais ôter son bracelet, être ponctuel, ne pas attirer l'attention. Tels sont les 3 préceptes qu'Avery s'est imposé pour son entrée à la fac. Une stratégie que les séduisants Cameron Hamilton pourraient bien déjouer à coups de regards pénétrants et de sourires enjôleurs. Patient et obstiné, lorsque Cam a jeté son dévolu sur quelqu'un, il ne recule devant rien. Rien, excepté peut-être le passé d'Avery, qui semble s'acharner à ressurgir. Ensemble seront-ils capables d'affronter le souvenir de cette terrible nuit qui, 5 ans auparavant, à des kilomètres de là, a tout changé. Donc, c'est une histoire d'amour. Avery tombe amoureuse de Cam.
mais Avery a un passé qui l'empêche de se développer et d'avancer. Bah, moi, j'ai trouvé qu'on mettait beaucoup, beaucoup de temps avant d'entrer dans l'intérêt de, de l'intrigue. Une fois que ça décolle, on est bien. Mais sinon, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans. Alors, peut-être c'est moi qui ai des problèmes de concentration en ce moment et qui ai du mal à rentrer dans les livres parce que vous allez voir, ça m'a fait ça pour plusieurs lectures. Euh, Après, ça se lit, c'est facile. Là non plus, hein, ce sera pas Balzac ni Passant, encore moins que Lavaux. Hein. Mais voilà, en fait, quand on a. Des fois, j'ai envie d'un truc hyper léger et facile. Et je pensais que dans une romance, c'est ce que je pourrais trouver. Et bah, pas forcément, là, pas forcément, avec celui-là. Donc je vais quand même lire la suite, parce que je l'ai, et que maintenant que je suis rentrée dans l'intrigue, j'ai envie de voir le dénouement. Mais ça a été long à se mettre en place. Voilà. Ensuite, alors en fait, il y en a un que j'ai plus, parce que c'est un ami qui me l'avait prêté. Et du coup, je vais vous montrer sa couve en photo. Donc j'ai lu, je ne sais pas si vous voyez, voilà, L'étoile de la sorcière, les proscrits et les bannis de James Clemens. Euh, le tome 1, c'est Le feu de la sorcière. Et c'était le dernier tome de la saga. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette saga. Euh, c'est l'histoire d'Elena, qui est une jeune fille, toute jeune fille, et qui va s'éveiller à la magie. Et, et en fait, elle va avoir un rôle hyper important dans le développement du monde. De la fantasy. Hein. Voilà. Donc on est sur les sorcières, les lutins, les ogres, les sirènes. On rencontre plein de créatures magiques que moi j'adore. Et en fait, les tomes sont assez épais. Hein. Celui-là faisait 900 pages. Donc c'est un peu impressionnant, mais en fait, on rentre hyper facilement dedans. Euh, et ça se lit tout seul, ça avance hyper vite. Euh, alors du coup, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, c'était le livre que j'ai coupé parce que arrivé quand j'ai vu 900 pages, je me suis dit waouh, c'est un peu beaucoup. Alors du coup, j'ai coupé à 500 pages, j'ai lu un autre truc et puis j'ai lu les 400 dernières pages et ça m'a pas du tout gêné cette petite coupure. J'ai pu retrouver les personnages hyper facilement. C'était une très 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 belle saga fantasy. Moi j'ai vraiment aimé. On n'en entend pas beaucoup parler et pourtant elle est vraiment chouette. Donc je vous la recommande. Et donc ma lecture coupure, ça a été ce livre-là, Agnès Le Dig, Se le dire enfin. Alors Agnès Le Dig, j'aime énormément la lire. J'en ai lu plein. Marie d'en haut, quels sont les autres titres? Je ne sais plus, mais j'en ai lu pas mal. Une histoire avec une instite aussi. J'avais beaucoup aimé. Et donc quand je l'ai vu, celui-là, je l'ai acheté chez François Vire. J'ai adoré. Je me suis jetée dessus. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, encore une fois, peut-être que c'est moi qui ai des problèmes de concentration en ce moment. Mais le fait qu'il y ait des multiples points de vue, ah oui, il faut peut-être que je vous lise le résumé. Donc, se lui dire enfin. De retour de vacances, sur le pavé d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation, une vieille romancière anglaise en est le déclic. La forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôte, environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle, la douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret. Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende, et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants? Et lui, qui est-il vraiment? Qu'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Alors, moi j'ai vu Brocéliande, vieille romancière anglaise.
j'ai foncé. Et pourtant, voilà, ça a été très difficile de rentrer dedans. Euh, on a de multiples personnages et donc de multiples points de vue. Et donc, c'était un petit peu difficile. Mais il y a un moment, pareil, où il y a un déclic, où on rentre dedans, où il se passe des choses, et là, ça devient prenant. Et donc, c'est assez mitigé comme avis, mais en réalité, j'ai bien aimé. Et voilà. J'ai très envie de lire aussi Le murmure des feuilles, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de très bons avis sur les deux derniers Agnès Levy, mais moi j'ai envie de persévérer. J'aime bien persévérer. Voilà pour mes lectures du mois en roman. Alors, on lit toujours La légende des quatre avec ma fille. Elle m'a terrassée là, elle a fini le tome 2. Donc je suis obligée de le lire toute seule maintenant parce qu'elle est allée trop vite pour moi. Donc ça va faire partie de mes lectures du mois de mars. J'ai plusieurs choses à lire au mois de mars. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pile à lire de mars. Si j'arrive à m'y tenir. Parce qu'en ce moment, les piles à lire, je les tiens pas trop. Alors, j'ai lu 2 BD dont je suis assez fan. Euh, j'ai lu. J'ai lu Miss Charity de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Muraille. Marie-Aude Muraille, la famille Muraille, elles sont hyper fortes. Et donc, voilà, j'ai adoré cette bande dessinée. Euh, c'est l'histoire de Charity, qui est une petite fille dans les années 1880, un peu petite bourgeoise. Euh, mais son truc à elle, c'est d'étudier les animaux, les insectes, d'être un peu dans la nature, un peu casse-cou aussi. Et voilà, mais sa famille attend d'elle qu'elle soit rangée, cadrée, qu'elle soit une super jeune fille anglaise, euh, bien comme il faut. Et être bien comme il faut, c'est pas trop son truc. Ils embauchent une gouvernante pour, euh, pour elle. Et cette gouvernante va lui apprendre la peinture, l'aquarelle. C'est pour ça que ce tome s'appelle L'enfance de l'art. Je vais vous montrer quelques planches parce que les dessins sont superbes. Moi, j'ai vraiment accroché. Après, ma fille l'a lu et m'a dit j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre l'écriture, mais alors je sais pas. Bon, après, c'est peut-être elle, hein. Chacun ses goûts. Je voudrais vous montrer une autre pleine page. Ça c'est magnifique. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, parce que là c'est un emprunt à ma bibliothèque municipale, mais je pense que je vais l'acquérir. Ouais. Il est vraiment très très beau. C'est un bel objet livre et l'histoire est géniale. Et ça, enfin, moi, voilà. Jeune fille anglaise qu'on veut cadrer, mais qu'on n'arrive pas à cadrer parce qu'elle déborde du cadre, elle déborde du moule, elle rentre pas dans le moule. Euh, elle se contacte avec la nature, avec les animaux qu'elle ne veut pas perdre. Et en même temps, du coup, c'est qu'est-ce que c'est grandir, quoi. C'est pas renoncer à un moment donné. Je sais pas. Voilà. Pour Miss Charity. Euh, et la deuxième bande dessinée que j'ai lue, c'est celle-ci. Les petites cartes secrètes de Anaïs Vachès et Cyrielle. Alors Cyrielle, c'est une jeune femme que je suis depuis des années, à l'époque où elle avait un blog, parce que j'aimais énormément son style de dessin, ses peintures, et que ça m'a pas mal inspirée. Et sa technique d'aquarelle m'inspire beaucoup.
Et j'avais lu Tokyo Home d'elle. J'ai un tome, je crois, chez moi. Les autres, j'avais dû les emprunter. Euh, voilà, je la suis sur les réseaux. Et, euh, et j'étais complètement passée à côté de celui-là. Je l'ai trouvé en bibliothèque et je me suis jetée dessus parce que c'est vraiment une petite pépite. En fait, je me suis jetée dessus quand j'ai vu son prénom. Euh, alors, c'est l'histoire de deux enfants, Tom et Lily, dont les parents se séparent. Et Tom va vivre avec le papa et Lily avec la maman. Et donc, il y a toute l'histoire de cette séparation euh, du point de vue de l'enfant. Et Tom et Lily vont échafauder des plans pour remettre leurs parents ensemble, pour pouvoir se retrouver. Et, et c'est très compliqué. Le papa va aussi se remettre avec une nouvelle amoureuse. Donc ça va être très difficile pour Tom. Alors c'est pas facile, hein. C'était une assez grosse claque émotionnelle. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée. Euh, Ça se passe dans les années 90. Donc à l'arrière, vous allez voir qu'Ariel a dessiné tous les jeux qui faisaient l'enfance des années 90, mon enfance. Donc il y a un Kiki, la Super Nintendo, la Game Boy, les Lucioles, les Trolls, les Tortues Ninja. Euh, je vous montre quelques planches. Voilà. Euh, donc oui, c'est assez dur parce que les enfants vont assez loin dans, dans les plans qu'ils échafaudent pour se retrouver. Et en même temps, voilà, là où ça m'a beaucoup touchée, c'est qu'effectivement, dans nos vies d'adultes, même si on réfléchit à nos mariages, nos divorces, nos remariages, même s'il y a une réflexion derrière, ben, souvent on ne se met pas du point de vue de l'enfant. Et c'est quand même un truc assez difficile, assez douloureux parfois pour les enfants. Euh, Il y a toute la question aussi de la recomposition qui est difficile, la place du beau-parent. C'est c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour l'enfant et à mettre en place pour l'adulte. Euh, et là, dans la bande dessinée, on va assez loin là-dessus. Donc vraiment, moi, je la recommande pour les enfants de parents séparés ou les enfants de familles recomposées. Pour les parents, vraiment les parents divorcés ou en remariage, lisez-la parce que du coup, ça donne vraiment un aperçu de ce que ça peut être dans la tête d'un enfant en fait. Et voilà, c'était très intéressant. Ma fille l'a lu et elle a trouvé ça très triste. Euh, et je comprends. Elle m'a dit, oui, c'est dur quand même. J'ai dit, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'était hyper intéressant. Voilà. Donc, il faut lui redonner une chance à cette petite bande dessinée. Il faut la remettre en avant parce qu'elle est vraiment super chouette et elle est porteuse de messages qui sont super touchants. Euh, voilà. Pour l'histoire des familles, je trouve. Ouais. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est ni une bande dessinée ni un roman. C'est un livre sur les plantes. Donc il est pas mal sorti. Je l'ai pas mal lu sur les réseaux. C'est Urban Jungle. Euh, voilà. Alors Urban Jungle, il y a un compte Instagram, je crois. C'est sorti chez Erol. Et c'est écrit par Igor Josipovic et Judith Graff. Ils ont un compte Instagram où ils présentent des plantes. Et en fait, ça parle, on va chez les gens qui nous parlent de leur décoration végétale et de leur relation aux plantes. Alors, bah, du coup, vous ne voyez pas, mais chez moi, c'est rempli de plantes. J'ai une belle petite collection, même si voilà, j'ai une belle petite collection. Une centaine de plantes à la maison. Ce sont mes copines, on se parle. Oh, regardez-moi ça. Quelle assez rare orbifolia. Euh,
Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment les autres avaient végétalisé leur intérieur, leurs petites astuces pour, euh, pour les entretenir, pour faire grandir ou, oui, ou entretenir leur collection. Euh, j'ai trouvé ça super chouette. C'est vraiment un très très beau livre. Donc j'étais contente de le feuilleter et de le lire. Voilà. Et c'est tout pour ce mois-ci pour les lectures. J'espère que je serai plus productive le mois prochain. Je vais retenter le vlog en faisant en sorte que ce soit pas moi qui filme. Comme ça, j'aurai pas les plans à gérer et la, enfin, j'aurai juste le son à peu près à gérer. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci vraiment pour votre suivi. Euh, voilà, j'ai vu que c'était la vidéo tricot qui avait vraiment boosté les choses. Donc là, du coup, c'est clair, il y en aura d'autres. Je vais vous parler de mes petites créations. Et je suis vraiment super, super touchée, contente et surprise parce que je ne m'y attendais pas. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt.